Bonjour les amis. Alors ce matin, j'arrive tard parce que jusqu'à maintenant, j'étais avec des chercheurs, avec des professionnels, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et je vous confirme que ça avance, ça me brûle de vous dévoiler des choses que je ne peux pas, dont je n'ai pas le droit de vous dévoiler. Mais je vous le dis, on y arrive. Battez-vous les amis, on y arrive. Ne craquez pas, ne vous laissez pas abattre en vous disant, allez, je vais, comme disent les oncologues, certains oncologues, profiter de la vie et voilà, et puis c'est terminé pour vous. Non, ce n'est pas terminé. Comme vous le savez, ma biopsie a donné 4 résultats, 2 glysomes 4, non, 2 phase 4 glysomes 8, 1 phase 5 glysomes 9 et 1 phase 3 glysomes 7. Miami, non pas Miami, c'était Mont Sinai Hospital, m'a donné le premier de la liste. Et je ne savais même pas, jusqu'à la publication sur le service de cancérologie de l'Université de Miami, UM, qu'il y avait 4 biopsies et que l'une, hélas pour moi, était phase 5, glyzone 9. C'est-à-dire, j'étais foutu. Mais j'étais un peu moins foutu avec phase 4. Mais est-ce que j'aurais eu la niaque de me battre comme je me suis battu pendant 14 mois maintenant, ou 15 mois, si j'avais su que j'avais un phase 5, peut-être pas. Donc je le dis, j'ai eu de la chance que c'était trop tard, et ça je l'ai déjà dit, parce que de ce fait, on ne m'a pas proposé de chimio, on ne m'a pas proposé de m'enlever telle ou telle partie de mon corps, on ne m'a proposé que des traitements palliatifs. Et si j'avais su que j'avais un stade 5, peut-être que j'aurais suivi les conseils où on me disait profite des quelques mois qu'il te reste à vivre. Eh ben voilà, je peux dire encore qu'une fois merci. Mais j'insiste sur ce point aujourd'hui pour vous dire encore une fois qu'avec un cancer phase 5, glyzone 9, 2 ans après, je suis vivant et en bonne santé. Et si je peux le faire, vous pouvez le faire. Vous avez besoin de l'aide de votre oncologue pour qu'il accepte le fait que c'est possible et qu'il vous dise ce que vous devez faire. Ne prenez pas simplement ce que je fais. Je ne suis pas médecin, vous le savez, et c'est pour ça que je cours après nos administrations, une fois de plus, je vous le dis, pour qu'ils prennent en considération la manière de nous sauver, nous, les 200 000 morts annuels. Alors, et tout ça, c'est simplement pour vous expliquer. Pour vous expliquer, j'ai troublé beaucoup d'amis en parlant du régime cétogène. En parlant du régime cétogène, pourquoi? Parce que j'ai fait peur. J'ai fait peur en disant attention, le régime cétogène, c'est pas que du bon. Eh ben non, non, j'ai fait des raccourcis idiots et parce que dans ma tête c'était digéré, mais je vais être précis. Je vais être précis. Le régime cétogène, c'est tout bon. C'est tout bon si vous n'avez pas le cancer. Alors là, allez-y à fond, vous allez vous réparer. La première chose que ça m'a réparé, c'est ma tension, mon hypertension.
c'est mon diabète, c'est toutes mes articulations qui étaient douloureuses, tout ça, c'est mon psoriasis, ça a disparu très vite, ça a disparu très vite les amis. Et ceci, je vous le dis depuis les 5 vidéos que j'ai faites à ce sujet depuis octobre 31. Mais depuis, de l'eau a coulé dans les ponts, sous les ponts, pardon, et si vous tapez régime cétogène et viande, vous allez voir qu'il y a des gens qui vous disent manger de la viande, c'est pas gênant, et il y en a d'autres, comme par exemple ce monsieur, Jean-Paul Courtenay, qui n'est pas très chaud pour la viande. Alors, vous voyez, il a fait une vidéo, auteur de Okinawa. Okinawa, c'est un autre régime, et ce régime, en fait, c'est le régime cétogène avec la viande en moins et certains produits inflammatoires en moins. Et quand vous allez sur les régimes cétogènes, alors voilà, alors vous voyez ici, vous tapez par exemple régime cétogène, keto, je l'ai tapé en anglais, keto diet food list, et vous en avez des quantités et des quantités. Et si vous allez, par exemple, si vous en ouvrez un, comme celui-ci par exemple, vous avez ce que les gens normalement mangent quand ils font un régime cétogène. Alors, vous avez les fats et oil, 100% d'accord, vegetable, 100% d'accord, nuts and seeds, 100% d'accord. Alors, quand on est cancéreux, c'est les simples différences. Et j'insiste là-dessus, les amis. Le régime cétogène est un bon régime, mais il faut supprimer les choses dangereuses pour un cancéreux. Je m'en excuse, je n'ai pas été assez précis. Je ne suis pas contre le régime cétogène dans son ensemble. C'est un régime cétogène amélioré pour cancéreux. Alors, là, par exemple, vous voyez meat and fish. Bon, les 3 premiers, ok, mais huile, certainement pas. Le bœuf, lambe, bon, le porc, le bacon, oui, salami et saucisse, bon, ça marche pour un régime cétogène, sans l'ombre d'un doute. Ça marche, c'est keto, comme ils disent aux États-Unis, mais c'est inflammatoire et ça donne le cancer. L'OMS dit bien que la viande rouge donne le cancer au même titre que le tabac. Alors, évitons la viande rouge. Je continue. Les fruits. Alors, les fruits, la majorité, oui. Maintenant, j'évite, mais là, c'est pas dedans. Cranberry, il y a trop de sucre, mais c'est très bon pour le cancer. Alors, qu'est-ce qui prime? Le sucre, c'est mauvais, mais les antioxydants, c'est bon. Donc, on n'en sait rien pour l'instant. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les fruits très sucrés, melon, pastèque, eh ben, ils ne sont pas dans cette liste et il ne faut pas en prendre. Et après, vous avez les dairies, c'est-à-dire les laitages. Alors, bon, là, je vois pas, je ne sais pas ce que c'est que le xylitol. Le café, c'est inflammatoire. Stevia, c'est la seule qu'on peut prendre. Le black tea, herbal tea et green tea, bien évidemment. Les œufs, bien, ça va. Les fromages, je suis de loin pas certain. De même que le lait, mais là, sur cette page-là, on ne parle pas de lait. Voilà. Je vous ai résumé une page, mais quand on va sur d'autres pages, voilà, vous voyez, vous en avez des quantités et c'est chaque fois différent.
il y a à chaque fois, voyez, lui, allez hop, et vas-y, toutes les viandes, on y va, etc., etc. Ici, voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, le lard, oui, paraît que c'est bon. Coconut, oui. Le olive oil, oui. Avocat oil, macadamia oil, oui. Alors, le yogourt, les yaourts, c'est pas terrible. Et après, la feta, suisse, parmesan, cheddar, etc. La mozzarella. Bon, ça, je suis moins sûr. Dans le cadre du cancer. Mais tous ces aliments sont keto. Alors, je passe à un autre, par exemple, ici. Voilà, vous voyez, dans les dairies, eh ben, il n'y a quand même pas de lait. Il n'y a pas de lait. Ici, dans les fruits, ben, ça va. Ça va. Tout ça, ça va. Vegetable, ça va. Et ici, voilà, il y a de nouveau du bœuf. Bon, tout ça, ça va, ce qui est petit. Le bœuf, pas terrible. Voilà les amis, donc tout ça pour vous dire effectivement qu'il y a régime cétogène et régime cétogène. Alors, le régime cétogène pour tout le monde, vous avez vu ma vidéo où la personne a récupéré ses cheveux noirs et le régime cétogène est un excellent régime si vous voulez maigrir, si vous avez des pathologies pas trop graves, oui, vous pouvez y aller à fond. Si maintenant vous avez un cancer, eh ben, du régime cétogène, oui, mais sans la viande, sans les laitages et sans les sucres qui restent, à savoir les sucres importants dans les fruits. C'est mon opinion, c'est ce que je vis, c'est ce qui me maintient en vie. Quand je faisais un test sur ma glycémie après avoir mangé des fruits et que ça avait flambé, bien sûr, j'ai essayé en enlever les fruits et ça ne flambait plus. Alors il y a des fruits qui ont pratiquement pas de calories comme la pastèque, mais qui sont terribles au niveau de la glycémie. Donc à éviter, à éviter. Maintenant, l'inflammation, la deuxième source à éviter quand on a un cancer. Alors, inflammation, c'est hélas ce que j'aime bien, hein, c'est la charcuterie, c'est très souvent tout ce qui est bon. Alors, une énigme pour moi, c'est la choucroute. Parce que on nous conseille, tout le monde nous conseille de manger du chou. J'en mange beaucoup. C'est réputé comme étant excellent et j'en mange. Maintenant, la choucroute, vous savez que ce n'est que du chou fermenté. Acide lactique. L'acide lactique, c'est le cancer. Alors, pourquoi recommande-t-on la choucroute aux cancéreux? Si vous avez la réponse, donnez-la moi. Parce que moi, j'aime la choucroute, mais dans le doute, je n'ose pas en manger. Merci les amis, j'espère avoir réparé mes erreurs, j'irais dire, en étant allé trop vite. Boum, j'ai fait tomber ma boîte, c'est pas grave. Voilà les amis, et j'espère très vite avoir d'excellentes nouvelles sur tout ce qui avance les amis. Très bonne journée. Au revoir.